Salut les amigos, welcome dans ce live explosif. Ok, alors, salut à toi Nat. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va, ça va. Super. Alors Alors, PNL ce soir. au programme, on va mettre des PLS. Ouais, ok, pourquoi pas. C'est le programme du soir. D'accord. Et qui va être mis en PLS? Le public? Le public, bien sûr. L'audience? On C'est le espère qu'ils seront but, nombreux. Bah oui. les mettre en PLS, mais dans le bon côté, pour les Mm. faire évoluer, pour les Ouais, faire grandir. on va essayer en tout cas. Et de se faire grandir soi-même aussi, tant qu'à faire. Avant tout, c'est la base. Mm. Il n'y a pas C'est de ça, grandeur sans une grandeur interne. c'est vrai. Voilà. Alors, que fait notre ami Cyril? Parce que là, ça Cyril, va envoyer du lourd. retardataire toujours. Déjà, je mets des étiquettes déjà, je commence. Ah, moi j'ai mes étiquettes mentales, donc ça va. Mm. Je laisse parler mon subconscient, il a beaucoup de choses à dire. C'est vrai? Sûrement, peut-être. On verra. On verra, ouais. On verra s'il est bavard ce soir. Bavard, ok. Bah moi, la PNL, j'ai beaucoup de mal avec la synchronisation, par exemple, tu vois. Donc, je C'est-à-dire, sais, mais c'est-à-dire, par exemple, si tu te mets en mode synchronisation euh, pour peut-être, enfin, comment dire, la synchronisation, c'est-à-dire se mettre en cohérence avec l'autre personne, t'es d'accord? ok, je vois. Et j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Donc en fait, c'est un peu tout ce qui est mirroring un peu. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Je sais pas, j'arrive peut-être pas. À déceler la carte du monde de l'autre ou à visualiser sa carte du monde, peut-être. Qu'est-ce que Hmm. t'en penses? Bah après, moi je sais que je suis un caméléon, donc ça c'est pas vraiment le plus gros Un problème pour problème? moi. Eh bien, J'arrive, j'arrive facilement à m'adapter selon la personne par avec exemple, là, qui si je... tu te... Pardon, pardon. Si Allez, tu te vas-y. devais te synchroniser, là, tu ferais comment? Par exemple, hein. Bah déjà, je laisse parler. Comme ça, tu peux voir comment la personne euh, parle, comment elle agit, comment elle se comporte. Et ensuite, une fois que tu la laisses parler, tu arrives à capter un peu tout ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, tu peux... Alors attends, il y a Cyril qui m'envoie. À ce moment-là, tu peux facilement en fait être le miroir. T'adapter. Je sais pas si ça Ok. a marché. Bon, j'ai accepté, mais je crois que ça marche pas. Mais il faut qu'il accepte aussi. Oh, Bon, on verra. Donc voilà un peu. ok, ok. Donc dans un premier temps, il faut pas vouloir toujours trop parler en fait. Le plus simple, c'est tu laisses les gens parler, tu les laisses faire, tu les laisses. Parce qu'en fait, en PNL, ce qui est intéressant, c'est que lorsque en fait tu t'étudies bien les choses, c'est que les gens, en vérité, ils aiment bien parler d'eux-mêmes, peu Oui, importe la situation en fait. Et si tu les laisses parler,
bah déjà, ils vont se sentir écoutés. Ça, tu vas pas toujours dire, ouais, mais moi aussi, il m'est arrivé ça. Parce que si tu écoutes en grande majorité, alors attends, ça marche pas, Cyril. Je sais pas pourquoi. Tes requêtes. Juste- Ah, ça va. Coucou, salut. Voilà. Salut, il paraît qu'il y a un live PNL ce soir. Ouais, on parlait Sûrement. synchronisation là, justement. Ouais, je vous écoute activement les amis. Non, mais c'est super intéressant, hein. Et donc, j'en étais à le fait que quand tu vas en fait écouter les gens discuter, communiquer, en fait, c'est les gens à chaque fois, ils vont parler d'eux-mêmes, tu vois. Par exemple, une personne va raconter sa vie, l'autre personne va faire une similitude avec sa vie et ce qui lui est arrivé. Et en fait, elle va pas parler de l'autre personne, mais elle va parler d'elle-même au travers de l'autre personne. Ouais, C'est assez archaïque. Mais, intéressant. mais enfin, et puis quand en fait en PNL tu comprends ça, et ben, ce qui se passe, c'est que tu la laisses parler, et puis après tu vas poser les questions, le tai chi verbal, c'est ça, je crois, il me semble. Aikido. L'akido, Aikido verbal, voilà. Et tu vas poser des questions et tu vas l'aider en fait et enfin à ce moment-là la personne va dire ok, lui il m'écoute, genre c'est pas seulement une personne enfin c'est pas comme mon père, ma mère ou mon oncle qui sont là à faire des similitudes à chaque fois. Hmm. c'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'est, c'est-à-dire que l'autre personne, la personne qui parle, elle se sente comprise, elle se sente écoutée. C'est ça en fait. Peut-être pas Elle- comprise, mais plus écoutée, je pense, je dirais. Ouais, mais il y a aussi peut-être un sentiment de se sentir compris aussi, tu vois. Enfin, c'est important Mm. pour pouvoir justement se confier à quelqu'un, faut se sentir en confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où la synchronisation elle rentre en jeu, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas te synchroniser avec l'autre personne, tu vas lui, tu vas en fait, comment dire, lui inspirer une certaine confiance, puisque tu es synchronisé avec ta carte, en fait, son univers, Mm. tu vois. Mais Ouais, et en puis le courant il PNL, passe bien. il faut être, comment dire, empathique de manière détachée, c'est-à-dire qu'il faut pas que l'affect rentre en ligne de compte. C'est là où c'est intéressant, je Mm. pense. Parce que T'en pour te penses quoi? résumer un peu Cyril, Nat, elle a du mal à se synchroniser en fait Avec. avec les personnes lorsqu'elles parlent, tout Ah simplement. ouais. Ouais, tu ferais comment, par exemple, si tu devais te synchroniser à Fabien, Euh, par exemple? mais c'était quand tu dis synchroniser, c'est-à-dire, Et est-ce que tu peux préciser? c'est-à-dire te mettre en mode confiance. C'est-à-dire comment dire? Il y a un sentiment de, comment dire, de confiance, un sentiment de feedback qui se met en place, ce qui Mm. fait que tu vas parler plus facilement, tu vas être plus à l'aise pour pouvoir expliquer, ben, je sais pas moi, ta situation, le problème que tu rencontres, et trouver la solution. Où sont toutes ces choses? Comment À ça quel aussi? moment elles sont où pour Et toi? au Parce que là début, tu le dis, mais elles sont où? Elles sont entre deux personnes, en toi, en une personne, en. bah, en toi, tu sais te synchroniser avec toi-même, donc c'est forcément avec une personne extérieure. C'est-à-dire, c'est te mettre en phase avec son univers, avec sa carte du monde, tu vois? Hmm. C'est Ouais. de se connecter à l'autre personne. Exactement. Et Et ça, comment tu et fais c'est, toi là maintenant? mais justement, c'est ce que je disais à Fabien. J'ai pas forcément d'aisance avec ça, tu vois, avec le fait de me connecter Mais c'est-à-dire, à la. Mais c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu fais là? Là, quelle est la boucle? quelle est la boucle? Très bonne question. Ben, je sais pas. Ou Tiens, quelles quelle sont est les la boucles, boucle? hein? La boucle. La boucle est bouclée.
Il y en a peut-être plusieurs, hein. C'est peut-être des schémas qui reviennent souvent, hein. Des Bah, choses après, ça peut être des boucles intérieures comme des boucles communicationnelles que tu as avec les gens, en fait, quand essayes de te connecter à eux. Et du coup, est-ce que le courant passe bien avec, enfin le courant, est-ce que les conversations sont fluides avec ces personnes malgré que tu n'arrives pas à te synchroniser? non, mais moi, ça se passe bien, c'est fluide. Ok. C'est-à-dire que si je devais me synchroniser à quelqu'un, si je devais, en règle générale, j'arrive à communiquer. C'est pas ça le souci. C'est que si je Mm. devais me synchroniser, par exemple, si je devais me synchroniser à l'un de vous, je sais pas comment faudrait que enfin, que j'agisse en fait. Je sais pas, j'arrive pas à me faire comprendre, c'est énervant. Bon, Bah Bah là, après, ça va, ça va. on comprend en fait, mais qu'est-ce que tu souhaites de plus rien. que, C'est juste parce que ça fait partie, c'est un des outils de la PNL, se synchroniser, puisque c'est ce qui va permettre de euh, de, de de lier en fait une espèce de cohésion. ouais, bah là, par exemple, on est Donc c'est synchro. important. Ouais, on est synchro. Je sais pas, on est synchro là, par exemple. Bah On ouais. est Qu'est-ce synchro, que ouais. Ouais, d'accord. C'est cool alors. C'est tout bête finalement. Ouais, c'est pas si ouf que ça, être synchronisé avec la personne, être synchronisé avec quelqu'un quand tu lui parles, ça n'implique pas forcément le fait que tu comprennes tout, d'elle, Ou, enfin, tu vois. ou tu sois en La, la, fait un clone. ouais, c'est ça, ou que Non, tu bien sois un sûr, clone bien ou sûr. quoi, hein. C'est, en fait, que ce soit la connexion, la compréhension ou tout ce que tu peux avoir face à une autre personne, mais ça n'a pas forcément besoin, tu vois. T'as pas forcément besoin de ça pour être connecté avec la personne. Il y a des gens avec qui juste vous vous voyez, vous vous dites salut, ça va, et puis c'est bon, vous êtes déjà en train de parler je sais pas moi, de conneries Oui, ou juste vous faites des blagues, mais vous n'avez pas besoin de parler plus que ça en fait. non mais d'accord, dans un contexte amical ou enfin Et toi, dans un tu parles contexte un peu dans un contexte thérapeutique alors. voilà. Bah, Ok. Hmm. c'est-à-dire que la qu'est-ce que vous comment vous abordez la PNL par exemple? Qu'est-ce que c'est pour vous la PNL? Cyril par exemple, qu'est-ce que si tu devais définir la PNL? Bah, je dirais que c'est beaucoup de beaucoup de techniques qui vont permettre de comprendre l'humain. C'est l'art de comprendre. Dans le livre, ils le définissent comme ça, ou même dans des formations, c'est l'art de comprendre les comportements humains, D'accord. grossièrement. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que vous arrivez à avoir une idée de votre niveau de maîtrise en PNL? Intéressant. Parce que, en fait, en PNL, plus tu vas monter, plus tu vas te rendre compte que, enfin, t'es de moins en moins dans l'ego, si tu veux. Ouais, Tu vois? tout à fait. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de niveau, là, tu remets directement l'ego dans le jeu. Parce que l'ego, lui, il veut se mesurer, tu vois, il veut se dire, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que cette personne, je suis au-dessus. Oui, ouais, ça c'est Donc, C'est vrai que pas, l'ego, c'est même. il y a très souvent cette mesure cette notion d'ego en fait, je Après, sais pas dans la notion de si, mesure. je sais pas si niveau serait le mot adapté. Peut-être, tu peut-être dirais quoi. que, quel mot? Actuellement, C'est là, j'en ai pas. par exemple, enfin, Le je chemin. te. Ah ouais, le chemin, c'est vrai, c'est Mm. intéressant ça. Et alors, Tu vois, il y avait un mec qui oui, faisait de la PNL que j'avais rencontré, et il m'avait dit un truc, il m'avait dit ouais, en fait, praticien PNL, quand tu passes ton diplôme praticien PNL, c'est pour toi, et quand tu passes ton diplôme maître praticien PNL, c'est pour les autres. ah ouais, Il m'avait dit ça. c'est vrai qu'il y a pas, Ça m'était resté en il y a tête. du vrai, hein. Intéressant. Mm. Donc c'était intéressant. Ben, la PNL, ça permet vraiment de
de prendre conscience de beaucoup de choses, je trouve, Mm. de s'élever en conscience, en fait. Et c'est vrai que c'est d'abord pour soi-même, finalement. Enfin, moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis vraiment de résoudre beaucoup de problèmes internes sous forme de PNL, mais en mode introspection, quoi. Et ça, Ouais. vraiment, c'est vrai que c'est un outil puissant. Quand on s'auto-PNLise, je sais pas comment on peut dire. PNListe. Et c'est vrai qu'après, une fois que tu as cette maîtrise, donc moi, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je sais pas à quel niveau du chemin je suis en PNL. C'est-à-dire que je sais que ça a résolu pas mal de choses en moi. Maintenant, est-ce que j'en suis éventuellement ou pas au niveau de pouvoir aider avec les méthodes de PNL? C'est là que je me pose cette question. Parce que c'est quand même pas, Ah. c'est quand même Mm. important parce que c'est pas rien de jouer avec les. Enfin, je veux dire, la PNL, c'est quand même un mode de communication qui va quand même programmer de manière, enfin, faire trouver des solutions, etc. Mm. Enfin, on va rentrer un petit peu dans les cerveaux, quoi. Donc, faut qu'il y ait quand même une certaine maîtrise de l'outil. C'est comme, Ouais. enfin, n'est pas plombier qui veut, n'est pas, vous voyez, enfin, Mm. comprenez un peu le, Ouais, je voilà. vois. Et la question, c'est à quel moment on sait que on est au niveau où on est à même d'apporter. D'ailleurs, bah, je me dis que si on se pose encore la question, c'est qu'on n'est pas prêt finalement. Ou Puisque sinon, pas, la Ou question pas. se pose plus ou pas, je ne sais pas. parce Voilà. que Bon, moi, j'en suis là en tout cas au jour d'aujourd'hui. tu as Ou pas, aussi hein, un tu peu sais. ce. Euh, c'est Nietzsche, quoi, c'est Nietzsche qui disait ça, qui disait, ouais, la, la valeur d'un homme se mesure au nombre de contradictions qu'il a dans sa tête. Waouh. Alors, Contradiction, Hmm. bien, ça, il entendait par contradiction, tu te mets dans ta tête à te dire, oui, les gens qui font du ski, ils sont comme ça. Et ben d'un seul coup, tu as une petite voix dans ta tête qui vient et qui dit, non, ils peuvent pas être comme ça, parce que regarde, on avait rencontré un mec une fois, et il avait dit ça. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ah, et puis les gens qui font de la moto, ils sont comme ça. Ah oui, mais non, c'est pas possible, parce que sinon, ça voudrait dire que... Ah oui, ah merde. Et plus tu as de contradictions comme ça dans ta tête, plus ça veut dire que tu commences à... mais justement, en PNL, on peut pas généraliser. Il y a un outil qui fait que, enfin, en PNL, on généralise pas. C'est-à-dire qu'il y a un souci à un moment précis. C'est pas une généralité. Par exemple, quand tu te disputes avec, je sais pas, quelqu'un, bah, tu vas te disputer, tu vas pas lui dire justement en PNL, c'est tout le contraire. Donc normalement, la personne, elle aurait peut-être tendance à dire oui, tu fais toujours comme ça, j'aime pas cette manière que tu as de toujours faire ci ou ça ou de jamais faire ça. Et en fait, en PNL, on va expliquer que c'est vraiment à un moment T, dans ce moment précis, dans ce contexte particulier, la façon dont tu agis ou dont tu te comportes me dérange. C'est-à-dire que là, euh, ce que tu Tu l'as dit toi-même, me dérange. Mais si ça se mais trouve c'est sur dans un ton. moment T, c'est-à-dire qu'on Hmm. contextualise dans un moment, c'est-à-dire qu'on ne généralise pas, au contraire, quoi. Parce que Ouais, c'est vrai. généraliser, ça voudrait dire que la personne, elle est constamment comme ça, que la personne, elle est jamais comme il faut, alors que c'est faux. C'est faux. Et à soi, enfin, moi, je dis ça parce que je me le suis fait à moi-même, hein. Je veux dire, je me suis, je me suis servi de la PNL pour moi-même me résoudre pas mal de choses. Et c'est vrai que le fait de justement se dire qu'il y a des moments précis où ben voilà, on n'est pas au top, où on fait des erreurs, etc. Et les erreurs, justement, ça permet d'être meilleur par la suite, d'essayer de comprendre là où on est voilà moins bon et de s'améliorer de jour en jour. Donc on peut pas en fait, c'est ne pas se rentrer dans des cases qui vont nous enfermer dans des croyances limitantes en fait finalement. Et ça c'est hyper intéressant en PNL. Est-ce que c'est pas ça C'est justement vrai. ta croyance limitante? C'est-à-dire, Bah, te dire que tu ne peux pas apporter ça à d'autres personnes. mais non, c'est pas que je peux pas, c'est que je ne sais pas si je suis capable, si je serais capable. Moi, Est-ce que c'est pas une j'aimerais tellement croyance que Dieu limitante, ça? m'utilise et que je puisse aider un maximum de gens. Maintenant, moi, voilà, ça c'est mon souhait, pouvoir aider comme moi j'ai pu m'aider, comme j'ai été aidée. D'ailleurs, on a envoyé une invitation juste
Au passage, petite parenthèse, à Bye Steve. Bon, est-ce qu'il nous fera l'honneur de sa présence? Je sais pas. En tout cas, on a fait les causes. Les résultats ne nous incombent pas. Hein. C'est pas nous qui sommes maîtres du Ça, résultat. ça me fait penser à une punchline quand tu dis est-ce que Dieu va venir en moi, etc., pour que je puisse donner ça. C'était quoi ta dernière punchline, Cyril, quand t'es passé en live sur le Discord d'Alexis? La dernière phrase que tu pouvais dire. Hum, Ah, j'avais dit. De toute façon, j'ai les rediffs, mais il me semble que j'avais dit euh, arrête de chercher Dieu, Dieu c'est toi. Wow. Dieu, c'est pas un concept, c'est vous, ou un truc Dieu comme c'est ça, pas un t'avais dit. concept, c'est vous. Ouais, c'est ça. Si j'avais un Ouais, conseil bon, à laisser, ouais, c'est ça en fait, parce que la question c'est Alexis, il dit, il fait à la fin de son live, il dit, bah écoutez, enfin, à la fin de ton temps de parole, il dit, bah écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux gens avant de te partir, et ça serait quelque chose que tu dirais avant de mourir. ouais. Ouais. Et donc j'avais dit ça, j'avais dit, euh, tu peux la refaire, Fabien? Dieu, c'est pas un concept, c'est vous. Ouais, Dieu c'est pas un concept, c'est vous. C'est un point de vue. Oui, c'est une opinion. Une Donc, opinion. voilà. Si t'attends que les choses arrivent ou que Dieu te frappe par magie, Non, non, mais bien évidemment il faut faire les causes, justement, c'est ce dont je parlais. C'est-à-dire que tu fais les causes, après, le résultat ne t'appartient pas. C'est pas toi qui es maître du résultat, mais tu as fait les causes. C'est-à-dire que tu as donné l'effort, tu as donné l'énergie, tu as donné ce que enfin, l'élan qui fait que tu veux avancer, tu veux cheminer, tu veux, voilà, t'éveiller en conscience, etc. hmm, Après, le résultat ne t'appartient pas. À partir du moment où tu fais les causes, bien évidemment que enfin, si tu fais les choses, forcément, enfin, si tu tends vers l'évolution, tu vas forcément évoluer, ça c'est sûr. Euh, Maintenant, de là à arriver au point où, en tout cas en ce qui me concerne, je me dis, je suis prête j'ai suffisamment de maîtrise du sujet pour pouvoir aider les autres. Ben moi, personnellement, j'en suis pas encore à ce niveau-là du chemin. Je me sens pas encore prête. Euh, je me sens pas prête à prendre cette responsabilité, quoi. Ben voilà. Alors, est-ce que c'est une croyance limitante? Je sais pas, peut-être ou pas. Ah bah nous on va pas savoir à ta place pour le coup. Mais oui, voilà. Non, mais c'est C'est ça ça. Après, le voilà. truc. Moi, j'en suis là dans mon chemin. Vous, peut-être que vous êtes plus haut en degrés, hein, ou pas. ou Ou pas. peut-être qu'on est plus à droite ou à gauche. Ça dépend, tu vois. Mais tu vois, tu parlais le fait de partager. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, dans le monde de l'entrepreneuriat, quand tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que auparavant, en fait, tu l'as déjà appliqué à toi-même, tu vois. Tu as déjà fait l'expérience de tout ça. Voilà. Et donc, si tu as eu des résultats avec la façon, justement, dont tu as mis tout ça en place, ben, tu peux te permettre par la suite de donner Ah ça oui, aux j'ai gens, eu en des fait. résultats, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, du moment que J'ai tu eu as des résultats, ah ouais. tu peux transférer ça parce que toi-même, tu as une transformation. Donc, si tu as eu une transformation avec toi, tu peux faire des transformations avec d'autres personnes. Ouais. Mhm. Il y a juste un commentaire là, je voulais juste le lire parce que c'est super intéressant et je suis complètement d'accord avec ça. Fais un pas vers Dieu et Dieu va faire 10 pas vers toi. Et bon, moi, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Ça fait partie de mon univers. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas faire l'effort de vouloir, je sais pas, par exemple, en ce qui me concerne, être utilisé par Dieu pour pouvoir être utile, on va dire, entre guillemets, à mon petit niveau, comme je peux. Euh, Donc je te coupe vite fait, oui, ça veut dire que les autres qui ne sont pas utilisés par Dieu ne sont pas utiles.
Mais si, après chacun Ok, son. Moi, ça, je ok, te parle de ma carte du monde. ok, d'accord. C'est pas la même que celle de Cyril, par exemple. Pour Cyril, c'est pas ça. Cyril, c'est Dieu et je sais pas. Arrête-moi si je me trompe. Est-ce que pour toi, c'est Dieu est en toi en fait. Donc, c'était quoi la punchline déjà que t'as sorti chez Dieu, Alexis? Dieu, c'est pas un concept, c'est vous. Voilà, donc Dieu, Bon, en c'est fait, pas. moi, Donc voilà. je peux me permettre d'être en sincérité radicale avec vous. Ah oui, à Parfait. fond. Moi, je peux vous donner le schéma de ma carte, tout simplement. En fait, moi, je suis pas croyant en Dieu. Je crois pas Ah, en un Dieu ou en quoi que ce soit. Je sais pas, en fait. Il y a tellement de trucs. Pour moi, c'est un peu brouillon. Euh, je sais pas, en fait, ce qu'il y a. Je suis juste un peu comme ça. J'imagine je sais qu'il y a quelque chose. Mais il y a tellement de choses, tellement entre l'univers, le karma, les dieux, enfin, et tous les dieux différents qu'il y a eu sur Terre et qu'il y a aujourd'hui. Donc moi, j'imagine que je fais un englobement à peu près de tout ça, et j'imagine que si Dieu, s'il y a vraiment un Dieu et qu'il est bien ce qu'on décrit dans la Bible, et dans d'autres choses, j'imagine que si Dieu est aussi bon, est aussi empli d'amour, etc., que tout ce que tout le monde me prétend, eh bien j'imagine qu'il a tout à fait osé faire des êtres aussi puissants que lui sur Terre et faire des êtres qui n'auraient pas besoin de lui pour vivre, waouh. même en dehors que sur Terre. Donc, j'imagine que techniquement parlant, Dieu c'est toi, c'est moi, c'est voilà, je suis Dieu, Fabien c'est Dieu aussi, parce que Dieu, si il est s'il a autant d'amour qu'il prétend, eh ben il a sûrement pas eu peur de faire des êtres aussi puissants que lui, quoi. C'est sûr. Mais après, qu'est-ce que tu Ou entends par pas. aussi puissant que lui? Parce que est-ce que toi, par exemple, tu serais capable de faire ne serait-ce que, ne serait-ce que, allez, un système solaire? Et est-ce que tu as une preuve que que quoi que ce soit a fait un système solaire? Moi, tout ce que je constate, c'est qu'il y a un système solaire, que tout est fait à la perfection, et que si j'étais mathématicienne et scientifique, je serais capable de te dire que à la virgule près, tout s'effondre. Tu vois, si c'est pas vraiment précis avec voilà à la décimale près, quoi, tu vois. Bon, grosso modo de ce que j'ai compris. Mais voilà, je suis pas scientifique, donc pour ça, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Hmm. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que effectivement, il y a beaucoup de croyances. On est tous perdus dans nos croyances, etc. Mais Ou pas. on peut pas. Hein. En tout cas, bon, il y a énormément de gens qui croient quand même en une entité toute puissante qui a créé quoi, qui a créé le monde, l'univers, la terre, le ciel, enfin ce que tu veux, les êtres humains, etc. Après, Après, c'est une autre question. Comment on adore ce Dieu, de quelle manière on l'adore, de quelle manière, je sais pas, on prie, de quelle manière on médite. Mais le fait est qu'il y a quand même une entité puissante, d'une puissance supérieure à toute autre chose, qui a Ça, oui, créé tout sûrement, ça. ouais. Ça. Donc il peut pas y avoir, enfin selon moi, il peut pas y avoir un être aussi puissant à égale puissance, puisque c'est une seule puissance, cette force, cette puissance, c'est une entité qui a tout créé et qui a créé ça à la perfection. C'est-à-dire Hmm. que voilà, ça c'est mon point de vue. Et en parlant enfin, je vais rebondir sur ce qu'il disait Cyril, le fait que Dieu, c'est un créateur, on est d'accord. Oui, enfin, Parmi selon ce moi. créateur, Comme il on le a, décrit, voilà. il a créé d'autres personnes, comme par exemple les crocodiles, les hippopotames. Il a créé tout plein d'écosystèmes comme ça. Mais il y a que les humains, en théorie, hein, pour le moment, hein, qui avons la capacité de réfléchir et de nous-mêmes créer. Donc il a fait de nous des créateurs au final.
Oui. Donc, À un niveau, ça à veut un dire, certain niveau, oui. ça veut dire qu'on est les créateurs du créateur. On est ses créatures et il nous a accordé cette possibilité de créer par nous-mêmes, c'est-à-dire le libre arbitre, en fait, de créer par nous-mêmes euh, bah, des, des idées, des opinions ou du matériel. Oui, Donc, on oui. est dans la possibilité de créer ce qu'on veut. Par exemple, les animaux n'ont pas spécifiquement le libre arbitre. C'est-à-dire que nous, on est programmé un petit peu comme les animaux. On a un programme interne et parallèlement à ce programme interne, on a une programmation qui nous permet de Hmm. prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, contrairement aux animaux qui ont leur programme inné, mais qui vivent en harmonie avec l'écosystème, justement. C'est-à-dire qu'il y a comme une sélection naturelle qui se fait. Et d'ailleurs, là, C'est un peu aujourd'hui, contradictoire, harmonie et sélection naturelle, je trouve. mais non, mais après, c'est comme ça que ça se passe sur Terre. Ce qui se passera après, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet d'être conscients de ce que Dieu nous a accordé, en tout cas. C'est-à-dire de voir qu'il y a la possibilité d'avoir des actions où, par exemple, là, il semblerait que sur Terre, on soit trop nombreux aujourd'hui. Ou Au jour pas. d'aujourd'hui, Qui nous les dit ça? ressources, je sais pas, le monde, Ok, d'accord. la Donc, société, enfin, tu bases ton opinion sur des autres opinions qui le non basent mais sur d'autres opinions. bon, il y a des statistiques qui disent que voilà, on a quand même utilisé pas mal de ressources de la Terre, qu'on en utilise beaucoup plus que ce qu'il faudrait qu'on utilise, qu'on est trop nombreux, peut-être par rapport aussi à l'évolution, comment dire, Et technologique, puisque la technologie, est-ce que peut-être qu'on a utilisé des ressources, mais au final, il existe d'autres ressources auxquelles, à l'heure actuelle, 80% de la population ne connaissent pas. Comme par exemple, c'est-à-dire, on peut utiliser tout ce qui est, enfin, on peut utiliser la mer, clairement, on peut utiliser l'eau pour faire des algues, pour ensuite créer du CO2, faire du biocarburant, pour faire voler les oui, avions, ça coûterait 10 fois moins cher, clairement. Et les billets d'avion, par exemple, au lieu d'être à super cher, ils seront à 150 euros maximum. Et voilà, donc, en fait, c'est des écosystèmes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Enfin, tu peux clairement le voir. Tu as aussi le chanvre. Le chanvre, c'est quelque chose d'énorme, en fait, et que on n'a pas cette capacité d'exploitation. Et il y a des constructions qui existent en chanvre. Tu peux clairement faire du béton de chanvre. Ça, c'est facile de se renseigner sur Google. Tu verras, tu as plein de trucs. Et en fait, tu as énormément de trucs, tu as énormément d'exploitation, en fait, qui fait que, vu qu'on est, en fait, tout le temps, tu vois, tu allumes les infos, tu vois, surpopulation, on n'a plus de réserve et tout ça, en fait, et les gens ne font que enfin, balancer ça. Peut-être qu'on est trop nombreux, ou peut-être pas, en fait. C'est juste qu'on est trop nombreux par rapport aux réserves qu'on connaît. Mais si on a la capacité d'exploiter d'autres réserves, au final, on n'est pas trop nombreux. oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que justement on ne les exploite pas alors qu'on les connaît, on est conscient qu'il y a d'autres ressources Mais ils le font d'ailleurs, à exploiter? c'est en Asie qu'ils le font. Ils ont des terrains d'eau. Et clairement, les terrains d'eau, ça, à l'heure actuelle, c'est beaucoup moins cher que des terrains de terre. Et en fait, ils vont exploiter la culture d'algues, etc. Parce qu'avec l'algue, c'est pareil, tu peux faire C'est énormément de choses. l'hydroculture, c'est ça, non? Il me semble, ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même aussi le fait qu'il y ait quand même certains lobbies qui risquent, si jamais on devait utiliser d'autres énergies, d'autres formes d'énergie moins polluantes, beaucoup plus écologiques, etc., qui auraient beaucoup à perdre, peut-être. Oui, mais bon, après, si t'es intelligent, tu t'adaptes. Et oui, mais les lobbies, c'est quand même eux qui détiennent les finances. Donc, qui Ou pas, développe? de moins en moins. Par exemple, si je devais créer un moteur avec une énergie saine, etc., euh, qui soit plus du pétrole, polluant, etc. On sait qu'on est capable de le faire aujourd'hui. On sait qu'on est capable de le faire. Malgré tout, ça décolle pas beaucoup.
Hmm. Qu'est-ce qui fait que justement on développe pas ça, on n'exploite pas ça pour apaiser un peu la pollution sur Terre, etc. Ben, il y a beaucoup de gens, peut-être, qui pourraient avoir beaucoup de choses à perdre, ou pas. Donc, j'ai pas trop compris là, c'est un peu, il y a pas mal d'infos. C'est quoi ta question du coup? Ma question, c'est pas une question, c'est un Ok. constat. Je me dis, si on a les connaissances d'énergie écologique, d'énergie moins polluante, etc., pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne les utilise pas plus? Qui te dit qu'on ne les utilise pas plus déjà? Ben, ça se voit dans les faits, on les Ok. utilise pas. On se sert toujours enfin d'énergie polluante alors qu'on sait qu'on peut faire autrement. Enfin, toi dans ta vie, tu te sers de quel type d'énergie? Mais comme tout le monde, hein, je mets de Ok. l'essence dans ma voiture, j'utilise du Et gaz pour allumer qu'est-ce qui ma t'empêche, gazinière. qu'est-ce qui t'empêche par exemple d'acheter une voiture électrique? J'ai pas les moyens financiers déjà, premièrement. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Oui, bien sûr. Pour moi, en ce qui me concerne. Mais moi, Et, et après, peut-être que, en fait, c'est pas peut-être, c'est que 80% des gens sont plus ou moins dans ta situation. et tu penses que c'est pour ça que les choses ne changent pas? Pas spécialement, c'est qu'après, il y a le confort. Pourquoi aller vers un autre truc alors avec un truc, t'es bien, tu vois. Bien sûr. Non, mais tout à fait. J'ai l'habitude, je garde mes propres habitudes. Le matin, je me lève, je fais ma routine, tac, je prends ça, je prends ça. Pourquoi je vais changer un truc décalé? En quoi ça va me servir? Au final, je serai tout perdu, je serai malheureux, je serai complètement fou. Alors, je vais garder mes habitudes, mon confort. Pour moi, je m'en fous personnellement. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que de plus en plus d'entreprises, justement, font en sorte de créer ça. Tu vois, si par exemple, des personnes arrivent à exploiter le sable du désert, enfin, tout plein enfin, des nouvelles entreprises qui se créent au fur et à mesure, ça arrive, mais il faut le temps. Tu vois, la blockchain, c'est quelque chose de très nouveau. C'est une technologie qui va arriver, qui arrive de plus en plus. Tu vois, Orange utilise la blockchain de C'est plus en quoi la plus. blockchain? Je connais pas. C'est la technologie qu'il y a derrière la crypto-monnaie. C'est le futur. Ah oui, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je me forme dessus. Non mais Tu parce sais, que Fabien, c'est dans non un non coin mais du attends, cerveau, genre, c'est ce qu'il c'est ma main. Non faut non que je non m'en non 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 occupe. mais J'avais vu ça un jour. non mais il faut vraiment que je m'y mette. Je te jure que je me suis inscrite à comment dire à ta page, à ton groupe sur Facebook. Mon groupe Mais privé, en- ouais mais attends mais exclusif. moi je t'explique un truc Fabien, il va falloir que tu prennes il va falloir que tu me fasses. Mais je suis nulle, j'y comprends rien. Il faut partir des bases, la genèse, le début, le b à bas. T'es Et pas en plus nul. de ça, non, franchement, Tu es pas nul. Tu as beaucoup à apprendre. ah ouais, mais tout. C'est pas même pas beaucoup, c'est que j'ai tout à apprendre. Et en plus, là, il faut que, parce que j'ai voulu me lancer, enfin, j'ai voulu faire les choses et tout pour démarrer. Et il s'avère que ma carte d'identité est périmée, ce qui fait que je peux même pas encore commencer. Tu vois, il faut d'abord que j'aille refaire ma carte d'identité. Mais t'inquiète, je me suis Passeport, inscrite au passeport. groupe Facebook. Pourquoi passeport? C'est quoi la différence? Bah, tu peux aussi avec le passeport. Ouais, tu peux aussi avec le Mais j'ai passeport, pas, hein. non, mais tout est périmé chez moi. T'inquiète. Je, faut que je Bah, refasse tout. refais. Mais dès que c'est fait, Fabien, je vais plus te lâcher sur Facebook, hein. Tu vas tout m'expliquer de A Mais jusqu'à Z, hein. tu vois, première leçon sur les cryptos, hyper Ouais, important. dis-moi. L'identification. Il te faut une pièce C'est-à-dire, d'identité pour les cryptos, pour acheter des mais cryptos et voilà. tout. Et ben Kawa voilà. ici. Et ben je suis bloquée là pour l'instant. J'ai Il même faut que pas tu ça, tu sois, vois pas, il faut toi. que tu sois bien identifié sur tous les sites où tu peux acheter de la crypto. Bon, C'est écoute, hyper important. je vais mettre en œuvre assez rapidement l'identification de ma personne et ensuite je reviendrai vers vous Aucun pour que vous problème. m'appreniez. Je Parce que non, t'attends. mais vraiment, hein, j'ai tout à apprendre. Et il faut que je m'y Oh, mette attendez, on parce a des que, pépites là dans les commentaires. Attendez, je viens ah, de... On a des pépites là. Euh, je pense, car cette vie est injuste, il y a l'économie et une très grande puissance. Sûrement.
mais ceux qui en ont le pouvoir pensent qu'à eux. Ou Je pas. crois comme ça, mais après, chacun son opinion, je respecte. Hmm. Est-ce que vous faites des NFT? NFT. Alors moi, personnellement, j'ai jamais créé de NFT. Moi Je non sais pas plus. pour vous. Est-ce que tu parles d'investir dans des NFT, d'en acheter ou pas? Ouais. Donc, on attendra qu'ils répondent à ça. Ouais. Après, moi, je veux juste rebondir lorsqu'il dit cette vie est injuste. Ça, Alors, j'ai pas je sais pas trop, j'ai pas vu les Mais messages d'avant, donc peut-être il parlait d'un truc. déjà, l'injustice, c'est quoi, pour commencer? c'est pas, Injuste par rapport à quoi? Moi, ça me fait penser parce que, enfin, j'ai un ami qui me disait qu'il y avait un pote à lui qui voulait pas faire de gosse dans ce monde parce que il voulait pas laisser sa fille avec tout ce qui se passe et tout, c'est des grands malades, tout ça. Hmm. D'un côté, je me dis ouais, c'est normal, il a raison, mais à peu près 20% de moi, mais 80% de moi dit mais c'est du bullshit total en fait, parce que tu acceptes en fait que ce monde soit comme il est. Et donc, ok, toi tu veux pas donner naissance à une personne, mais au final, cette personne avec qui tu aurais pu donner naissance aurait pu apporter une part de lumière dans ce monde. Et si chaque personne fait ça, si chaque personne apporte une petite part de lumière, si on est 7 milliards à apporter une part de lumière, qu'il y ait 3 ou 5 familles, soi-disant, à la tête de ce monde, je peux t'assurer qu'ils vont vite dégager. moi, après, je pense pas qu'il y ait d'injustice foncièrement dans le monde. Là, Enfin, bien, il parlait bien d'en créer et d'en vendre. Moi, personnellement, NFT, euh, je suis pas trop aligné avec ça. Donc, je tâtonne un peu, je regarde, je suis là, je suis au courant de ce qui se passe, mais j'achète pas pour l'instant. Ok, Que je me sens pas trop aligné, voilà. tu parles de NFT, mais avant de parler de NFT, est-ce que tu connais le fonctionnement de la blockchain? Est-ce que tu connais le Bitcoin fondamentalement, je veux dire? Est-ce que tu as lu le white paper? Est-ce que tu as fait tout ça? J'ai lu une partie, mais j'ai pas tout lu en fait. Mais j'ai déjà acheté plein de cryptos en fait, mais j'ai pas acheté de NFT en fait. Ouais, mais en fait, c'était à voir, je sais pas quoi, que je posais la question. Ah C'était parce d'accord, que, ok. en fait, c'est vrai qu'avec la hype des NFT, tout le monde va faire, oh putain, NFT, machin, Eminem, il en a acheté pour 500 millions, tout ça, tout ça. Sauf que, en fait, ils vont juste s'intéresser au truc du NFT. Mais ils vont pas aller voir, en fait, le pourquoi. Donc, les mecs, ils vont mettre de la thune sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Fondamentalement, tu peux pas. C'est comme si demain, je te dis, vas-y, file-moi 1000 balles, je te mets un rendement de 20% par jour, tu vois. Il y a de grandes chances que ce soit du bullshit. Et il y a de grandes chances que, en fait, plus les gens vont vouloir réduire en fait la connaissance, plus ils vont dire ouais c'est trop compliqué, tu peux pas investir, fais-moi confiance, tu vois des trucs comme ça, un peu comme les NFT ou parfois qu'on voit sur des Hmm. robots de trading ou autres. Plus en fait ça veut dire que c'est une arnaque, parce que justement les gens qui veulent, on va dire les entreprises qui veulent partager ça, ils vont justement partir d'un truc hyper compliqué et vont faire un truc super simple pour que tu puisses comprendre toi et pour que tu puisses derrière pouvoir investir. Eh ben C'est ça tiens, le truc. ça c'est un biais cognitif qu'on voit en PNL, ça, justement. Tout ce qui est compliqué à comprendre. En fait, le cerveau va chercher plus ce qui va être simple à comprendre plutôt que ce qui va Mm. être compliqué. C'est pour ça en 1940, c'est facile de croire Hitler qui dit le problème c'est les juifs. Parce que c'est hyper simple à comprendre. Et le cerveau, il dit oui, entre les juifs c'est le problème et bon, on va relancer l'économie. Bon, j'avoue, la France, on avait un peu déconné en la Première Guerre, etc., etc. Et d'étudier le sujet bien correctement, c'était c'est vrai que beaucoup c'est plus quand même un facile. gros raccourci, mais bon, après, Bah ça a marché, justement, c'est hein. un biais. Ah ouais, ça a fonctionné.
peut pas le nier. Bah tiens, si tu Après, moi, t'informes, j'invente pas les choses, je répète. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. si tu t'informes, Marwad, je sais pas quoi, j'arrive pas à voir ton nom avec des consonnes. Tu vas dans ma description, il y a le lien de mon groupe où je partage toutes mes connaissances en crypto, etc. Donc, si ça t'intéresse, tu rejoins. Si tu as des questions, tu m'envoies des messages en privé et je t'y répondrai. Et donc, tu m'avais dit, Nat, que tu avais fait Mm. une liste en début de live. Tu avais écrit. J'ai fait une liste. Ouais, tu me Moi? parlais d'une liste, non? Non, 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 je fais pas de liste. Ok. Enfin, si je fais des listes de courses, Ah, c'est bien ça. mais non, je fais pas de liste. Non, non, une liste par rapport à quoi? À la PNL. Non, j'ai révisé mes cours. Mais voilà, non, ce que moi, c'est vraiment mon souci par rapport à la PNL, c'est que j'ai du mal à savoir à quel, ah, voilà, c'est ce fameux niveau, le chemin, je sais pas où j'en suis, en fait. Ça m'énerve. Tu vois, tu es dans l'ego là. Et l'ego, Mais il est en train de se dire, je sais pas où je suis, je sais pas à quel niveau. J'arrive pas à voir si j'avance ou pas. C'est ça. Alors, Et donc, donc, bah, du du coup, coup, c'est la ça te colère. frustre. La colère, c'est un obstacle, donc besoin de changement. Et quand on a une colère, ça veut dire qu'on se sent victime. Mm. parce qu'il n'y a J'ai que pas le les sentiment victimes qui d'être se mettent en victime, hein. colère. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a que les victimes? Non, tout le monde peut se mettre en colère. Les bourreaux se mettent en colère aussi, les sauveurs aussi. Oui, Oui, bien mais sûr, Comment ça, mais tu veux pas que je t'aide? le processus de se mettre en colère signifie qu'on se sent victime de quelque chose et donc, suite à ça, on se met en colère. Voilà le processus Oui, décrit oui, par oui, l'analyse transactionnelle et le triangle exactement. Oui, c'est de vrai. Eric C'est vrai, parce Cartman. que c'est vrai, c'est vrai. si tu vois, tu écoutes pas ton daron et il se dit, fais ça, dépêche-toi! Ça veut dire que si tu vas chercher, il va se sentir victime de ne pas être respecté et que son ordre n'a pas été respecté. Donc, il se Mm. sent victime. Et donc, en tant que victime, toute victime qui se respecte va se mettre ou à chialer ou en colère. Ça va dépendre du caractère. Wow, c'est intéressant, hein. Tu vois, c'est marrant, hein, quand même. C'est vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire, le comportement humain. Enfin, vraiment, c'est tellement intéressant. C'est hyper C'est, intéressant. c'est hyper simple aussi. Ça dépend pour qui. Je pense qu'il y a des gens, c'est comme tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont des Un cerveau, facilités. un cerveau, c'est super simple. Un cerveau humain, c'est binaire. C'est super simple. Ah ouais, ben moi, je trouve ça hyper complexe, tu vois. Comme quoi, on voit pas les Bah, choses de la même justement, si manière. tu dis cours de PNL, justement, on dit, on pense avec les mots et on ne pense pas les mots. Et donc, si tu dis que le cerveau humain, c'est compliqué, Non, j'ai pas dit c'est compliqué. J'ai dit c'est complexe. C'est pas pareil. si tu dis le cerveau humain, c'est complexe, il sera complexe. Ouais, mais je pense que c'est complexe, un cerveau humain. C'est pas si binaire que ça, justement. C'est complexe peut-être dans les molécules, dans les phases d'air motrice, dans tout ça. Mais fondamentalement, euh, Fondamentalement, effectivement, là où je personnellement, personnellement, je peux faire réagir une personne comme je veux, facilement, sans aucun problème. Je peux mettre une ouais. personne en colère, je peux la faire culpabiliser, je peux lui faire faire un 404 not found, je peux lui faire ce que je veux. Ah, le Voilà, 404 not found, j'adore. voilà. Donc c'est là où effectivement, tu vois, la maîtrise de la technique de la PNL, elle peut se transformer en manipulation, tu vois. Et Tu là, t'es sais, plus dans l'aide, t'es plus dans l'entraide, t'es dans la manipulation, puisque t'as compris le fonctionnement humain quelque part. Ça, c'est quand même une maîtrise que beaucoup de gens n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui étudient la PNL sur tu vois la planète, rien que déjà les bases de la PNL, déjà rien que de les connaître, on est déjà à des niveaux peut-être
plus élevé que la moyenne des gens qui n'ont jamais, ne serait-ce que essayé de chercher à comprendre ce que c'est que la PNL ou Sûrement. comprendre l'humain, tu Après, vois. Seuls Donc 2% là, d'humains c'est sur là Terre où, chercheront à comprendre et à voilà. s'améliorer. Mais c'est là où, à partir du moment où toi, tu t'es élevé en conscience, en apprentissage, etc., que tu as une certaine maîtrise des notions bien affirmées, voilà, faut toujours garder à l'esprit le côté bienveillant de la chose. C'est-à-dire que oui, tu peux mettre en PLS qui tu veux, mais dans quel but finalement? C'est ça la question. Est-ce que c'est dans le but de guérison, dans un but bienveillant ou dans un but de manipulation? C'est là où la PNL... pour toi, la manipulation, c'est bienveillant ou malveillant? Manipulation, c'est te servir de tes connaissances en neurosciences pour aboutir à tes fins, à toi, dans ton intérêt personnel, manipuler les esprits des personnes qui n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, les mêmes notions que toi, quoi. Donc, du coup, c'est plus négatif ou positif? Mais ça dépend de comment tu l'utilises. Moi, je sais pas. Ok. Ça dépend des gens. Chacun, c'est comme tout le monde. Je veux dire, un couteau, ça peut servir à couper de la viande, puis ça peut servir aussi à poignarder. C'est vrai que quand même, faut pas nier que c'est quand même une arme, c'est quelque chose de fort qui peut faire beaucoup de bien, énormément de bien, mais qui peut aussi être utilisé à mauvais escient, comme toutes les armes, quoi, je veux dire. Mm. Ou pas, peut-être que je me trompe. Et pour revenir un peu à ce que tu disais, l'humain, il est complexe. En soi, l'humain, tu vois, je vais te donner les clés, comme ça, ceux qui sont sur le live, ils pourront les avoir. Tu as 3 types de réactions archétypales. Donc, tu as la fuite. Donc, quand tu vas, imaginons, tu arrives vers une personne, tu l'agresses. Tu dis, oh, qu'est-ce que tu veux, Pélo? Eh ben, tu vas avoir la fuite. La personne qui va dire, non, je veux pas de problème, je me casse. Tu vas avoir les personnes qui vont être figées, donc qui va pas parler. Il va attendre que tu renchérisses. Et tu vas avoir les personnes qui se rebellent. Donc, les personnes qui vont dire, moi, j'ai pas de problème, c'est toi, tu as un problème et tout ça. Et si tu comprends ces 3 types-là, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que ça suffit pour... Par exemple, si tu te retrouves face à un fuyant, tu réagis comment? Tu peux faire ce que tu veux par rapport à quoi? Ou si tu te retrouves face à un agresseur ou face à quelqu'un qui va se figer. Du coup, face à un agresseur, quelqu'un qui se fige, j'ai pas bien compris. Je sais pas, comme tu veux, je sais pas, admettons que tu te retrouves face à quelqu'un qui se fige. Tu vas en faire quoi? C'est-à-dire, quand tu dis tu peux en faire ce que tu veux, c'est-à-dire, Bah, tu peux l'emmener là où tu veux. Bah, après, enfin, tu peux l'emmener, ouais, voilà, comme il dit Cyril, tu peux l'emmener où tu veux. Tu peux lui faire faire ce que tu veux. ah ouais? Pas précisément, parce que tu peux pas contrôler exactement euh, ton extérieur, mais tu peux effectivement le diriger. Et Tu comme, vas avoir et toujours comme après Ouais. un ouais, ça, Black Swan. tu mets des gouttières en fait pour diriger la boule dans certaines directions. C'est toi qui tiens le cadre. J'avais une Ai-je question, mais elle été, m'est sortie de l'esprit. ai-je été suffisamment imprécis? Ah ouais, Alors, complètement. il y a quelques commentaires là. Mais la colère contre soi, ça existe aussi, je pense. Ah oui, tout à fait. Bah, le triangle de Cartman, ça peut se jouer tout seul, hein, dans sa tête, hein. On peut, en général, quand on est en colère, c'est qu'on a une colère intérieure déjà. On est en Je- colère contre soi-même avant tout. Qu'en penses-tu, Cyril, de la colère contre soi? Euh, la colère contre soi? Mais Hmm. quand t'es en Contre colère contre un toi-même. système, ouais. Mais moi, Ah, j'ai pas vu la fin. je suis pas les émotions en fait. Parce que, en fait, il dit, mais la colère contre soi, ça existe aussi, je pense, car parfois on n'est pas d'accord avec des décisions qu'on a faites. Et on se sent mal envers ses connaissances.
Hmm. On peut pas toujours tout faire bien. Je pense qu'il faut accueillir ça et l'accepter et puis Moi, je pense qu'on fait tout Ça mal. veut dire, non, mais si je comprends bien, ça veut dire que, enfin, quand il dit, car parfois on n'est pas d'accord avec des décisions qu'on a pu faire, ça veut dire que tu te juges au final. Donc, Ah, c'est si bon, tu, j'ai trouvé. Je cherchais la. Parce que moi, j'aime bien la vérité et pas, et pas exploiter des sujets, enfin, dire n'importe quoi. ouais, Donc là, j'ai cherché dans le dictionnaire, manipuler, euh, manier avec soin, en vue, d'expérience, d'opération scientifique ou technique. ok. Donc Voilà. là, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, quoi. C'est Non, ils expliquent manipulé au juste que c'est sens de manier avec soin, en vue d'une expérience technique ou scientifique. Voilà. alors pour répondre à notre ami, Pélo, en fait, ça veut dire mec, mais c'est dans la région lyonnaise, du coup, en fait. On n'a pas J'avais vécu une les mêmes question, mais je m'en vies. rappelle plus. Ça m'énerve. Les expériences ont-ils un... Les expériences, ils ont un impact sur notre caractère, je pense. Bah, si tu décides que l'expérience, c'est toi, oui. Mais si tu décides que une expérience, c'est une parmi tant d'autres, au final, non. C'est vrai. Je Change pense. la façon dont tu change la façon dont tu nommes les choses et tu changes les choses. Ça, c'était une C'est simple phrase que en ça. PNL. D'ailleurs, elle me saoule maintenant, cette phrase, je l'ai trop entendue. Ah ouais, Et ouais, d'ailleurs, vous ça avez fait remarqué, partie de la base. les personnes, certaines personnes qui peuvent se mettre euh, dans un certain état vont dire, par exemple, je suis amoureux ou je suis en colère. Et c'est très intéressant de remarquer que quand tu dis je suis en colère, eh bien, il faut se rappeler que je suis, c'est le verbe être. Et que donc, quand tu dis je suis, tu deviens la colère, puisque tu dis je suis la colère. Tu dis pas je suis en colère, tu dis entre les lignes, je suis la colère. Ou tu dis D'accord. Et je du coup, suis tu amoureux. dirais quoi plutôt que je suis en colère, par exemple? Tu renommerais ça comment? Tu peux dire je ressens de la colère, par exemple. Ouais. Oui, ou de la colère Mais, émerge en moi. mais le truc, c'est que je, en fait, c'est, enfin, quand tu remontes sur les trucs grecs et tout, en fait, le je, c'est l'ego. Et donc, Bah, plus tu vas Oui, être dans le c'est ça. je, plus tu vas être dans l'ego. Et donc, plus tu vas être dans l'ego, plus tu vas être dans la merde. bah, Ou pas. à des degrés très bas, en fait. Ouais. Bon, Ou pas, parce que l'ego peut aussi servir dans certains cas. c'est-à-dire dans quel cas, par exemple? Dans quel cas tu penses qu'il te servirait? Enfin, moi, je sais pas. Justement, c'est pour ça que je te pose la question. Bah, moi non plus. Parce On que sait pas. l'ego, moi, je pense que l'ego, ça nous amène quand même à ça nous amène à des degrés, des niveaux. En fait, l'ego, c'est le reptilien qui est en nous. Enfin, selon moi, ce que je considère comme étant l'ego, c'est notre côté reptilien, c'est-à-dire c'est le côté très instinctif, très animal en fait en nous. Donc, sortir de l'ego, c'est sortir Voilà. de ce côté animal et s'élever à des degrés de maîtrise et de conscience de soi. Donc, je vois pas. Enfin, après, c'est ma vision de l'ego. Peut-être que je me trompe. C'est Moi, ça la l'ego, question. pour moi, Est-ce que l'ego, tu peux remettre ta Mar question. World? Est-ce que tu peux remettre ta question du coup? C'est ça, t'as dit c'est ça la question et j'ai pas. Pour moi, l'ego, c'est un truc auquel je jouais quand j'étais petit et c'est que t'emboîtes là. Ah ouais, moi aussi, je connais bien.
l'ego. C'est pas mal d'ailleurs, ça permet de développer la créativité. Voilà. De développer la destruction ou la construction. Détruire pour reconstruire, c'est pas mal aussi. Mais vaut mieux faire de bonnes fondations que de détruire. C'est ça, bah, ça c'est l'idéal forcément, démarrer sur de bonnes bases. C'est d'ailleurs ce que j'apprends dans mon groupe. Ça Commencer tombe bien. avec de bonnes bases, avec un bon mindset. Dans ton Un groupe de crypto? Ouais, Ok, je vais aller voir ça. parce que c'est bien d'investir dans des NFT, dans de la crypto, faire de l'argent vite, de l'argent fort, de l'argent facile. Mais si du jour au lendemain t'es millionnaire, personne t'a préparé à faire ça, frérot. Donc clairement, demain tu vas avoir 100 000 sur ton compte, tu vas avoir 1 million, tu vas péter un plomb. Et si t'as pas le mindset pour ça, eh ben, dans 2 jours, tu redeviens aussi pauvre que dans ta vie d'avant. Du coup, en Sauf, plus sauf, d'enseigner la crypto-monnaie, excuse-moi Cyril, tu enseignes le mindset qui va avec l'évolution financière. Le Waouh, leadership d'investisseur. c'est intéressant. Moi, j'ai tout à apprendre en termes de finance et d'investissement. Dès qu'il y a des chiffres, je bug. Moi, c'est que les lettres. la colère, Catastrophe. l'énergie. Excuse-moi, Cyril, tu disais quoi? Euh, je sais plus, mais là j'étais en train de lire les questions du coup. En mode, est-ce que je suis la colère? Ok, mais est-ce que j'ai la colère, mais contre qui? Ça, ça change la signification. Alors en fait, ce que je disais en fait, c'est que quand tu t'identifies et que tu dis je suis quelque chose, eh bien tu vas mentalement, ton cerveau va pas faire la différence et va être cette chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un sang, c'est tout à fait normal. Et moi, je suis pas croyant. Et ils avaient écrit dans la Bible, il me semble, à un certain passage, avant d'entrer, tu devras pardonner. Donc moi, je pardonne, je m'en fous. À mon corps matériel, tout, je pardonne, il n'y a pas de souci. Euh, et donc, j'accepte qu'il y ait en moi des sentiments qui émergent, des émotions. Mais c'est pas parce qu'il y a des émotions en moi qui émergent que je dois me mettre en état crash. Je dois être en mode oh non, je suis en colère, etc. Non, je ne suis pas en colère. S'il y a de la colère en moi, très bien, elle est là. Mais je ne suis pas la colère. Parce que d'ailleurs, Je me dissocie de cette émotion. Je étant ne suis donné pas cette que, émotion. étant Je donné suis que entièrement les d'accord. émotions, tu vois, les émotions sont contagieuses. Tu vois, je crois que c'est de l'ordre de 21 millisecondes. Tu vois, c'est un truc beaucoup plus rapide que le Covid. Et en fait, quand tu vas, imaginons, tu vois, t'es avec ton compagne ou ta compagne, il rentre du boulot, il est énervé, tu vois. Et là, en fait, il va déferler sa colère sur toi. Tu vas faire un truc de travers ou en fait, tu vas faire la même chose que d'habitude. Et sauf que vu qu'il va être énervé de la journée, le moindre truc, en fait, il va le voir. Et puis, du coup, il va te donner cette colère. Et donc, une fois qu'il aura sorti cette colère en lui, eh ben, elle sera en toi. Mais de base, la colère ne vient pas de toi, elle vient de lui. Tout Donc, à fait. au final, tu n'es pas la colère, tu as seulement un ressenti. C'est Ouais. seulement des réactions chimiques, des molécules qui se passent dans ton corps. Mm. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut pas généraliser des états et des ressentis. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments, c'est vraiment des moments qui C'est pas toi, c'est pas avec toi que je rigole, Nat. Non, non, je sais, mais qu'est-ce qui C'est parce qu'en Non, ce que commentaire, le gars dit et genre, tu choisis ce que tu veux faire. c'est-à-dire, mais bien évidemment, enfin, si tu décides que ça glisse sur toi, Oui, 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 mais on est capable de choisir. Justement, c'est ça, s'élever.
C'est ça, sortir de l'ego, c'est Ça savoir va faire parce que se c'est maîtriser. vachement, moi j'adore ces phrases qui sont extrêmement vraies en fait. C'est, euh, c'est comme je disais à Fabien dans notre message avant, il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. C'est juste la phrase, elle est déjà vraie de base en fait. Quand la Ouais, c'est vérité vrai. éclate, tu sais pas quoi dire parce que c'est juste ça qui est vrai en fait. Tu vois, C'est juste. Mais c'est oui, juste. tu Et donc il y a, choisis ce que tu veux être même, plus que faire. Tu choisis ce que tu veux être. Et il y a des moments où tu es plus que d'autres moments. Des moments tu es plus dans l'ego, des moments tu es plus et alors voilà, tu dans vois, le... moi ce que je me disais Nat aussi, c'est que j'ai découvert un truc il y a pas longtemps, c'est que bah déjà quand tu fermes la porte à quelque chose, tu fermes la porte à tout ce qui pourrait être bien comme mal. Alors attends. Donc quand tu fermes la porte à quelque chose, tu fermes la porte à tout ce qui pourrait être bien 404 comme not mal. Oui, found. oui, Par exemple, d'accord. il y a une personne, ouais, c'est-à-dire que autant, même si toi tu considères quelque chose comme mal Oui, oui, et que tu dis non, je veux pas, eh ben, tu ne sauras jamais si à ce moment-là, il y aurait pu y avoir des choses qui auraient pu être bien selon toi ou être mal, tu vois, à l'intérieur. exactement. Et je vais même Tu rebondir vas empêcher, tu vas empêcher l'énergie en fait de circuler quand tu fais ça. tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut accepter les choses parce que tu peux penser qu'il t'arrive quelque chose de mal, mais au fond, on ne sait pas. Il y a toujours une sagesse derrière. Et c'est là où j'en reviens au Mm. divin, qui fait les choses à la perfection. Et quel que soit ce qu'on vit, que ce soit des moments agréables, des moments désagréables, des sensations, voilà, agréables ou douloureuses ou pas, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer derrière. Et c'est là où ce qui est beau, c'est qu'il y a toujours du bon à prendre dans toutes les situations et quel que soit ce qu'on vit. Et je pense que vraiment ce qui nous permet de nous élever au maximum et de nous permettre de justement nous dépasser, c'est dans les moments où on est au plus bas, quoi, finalement. C'est dans les moments où on traverse des périodes d'épreuves vraiment très douloureuses, les feux, les flammes, etc. C'est le feu Que de Satan. non, mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on va rechercher des ressources pour sortir de cette situation et on en ressort plus grand, on en ressort grandi, on en ressort avec des leçons, avec des voilà. Et je pense que c'est important de vivre des moments douloureux et difficiles dans la vie pour justement cheminer, évoluer et s'élever en conscience, je pense. de mon point de vue. Tout à fait. Et je suis entièrement d'accord. C'est vrai que quand tu fermes une porte, du coup, tu te fermes à une éventuelle évolution finalement. C'est pour ça qu'il Tu faut fermes la rester ouvert. possibilité en fait, ouais. Et oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester aware, Mm. comme dit le grand philosophe. Mais cette personne va avoir la Ouais. rage si tu n'ouvres pas la porte. Et Pourquoi ça te fait rigoler, Cyril? Pourquoi t'as explosé de rire? Elle était sérieuse. Du coup, elle croit que tu te fous de sa gueule, enfoiré. non, non. Ici, on est qu'il y a que de la bienveillance. Qui se moque de Pourquoi vous personne? passez pas à la télé? Parce que Ah, parce que Cyril ah, Hanouna il fait plus de vues. non, non, pour de vrai, tu leur dis ou tu leur dis pas? Deux. Pourquoi on passe pas à la télé? Parce que Cyril Hanouna il fait plus de vues. Ah ouais, ok. Moi, j'ai même pas la télé, donc du coup, Moi non plus. Moi non plus. ah bah Alors, voilà. voilà, comme Voilà ça, pourquoi on passe pas à la télé. Il y en Moi, a aucun de nous qui a la télé, donc comme ça, je c'est l'ai réglé pour jouer l'histoire. à Assassin's Creed. ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as pas les chaînes. Moi, je l'ai pour regarder Netflix, les séries intéressantes. Ah, donc tu l'as, Non, mais menteuse. j'ai pas la télé, je n'ai pas la télé, je regarde jamais la télé, je sais même plus ce qui se passe Tu à la regardes télé. Netflix comment? Mais Sur je le regarde des mur. séries. Mais tu sais J'ai que la marqué plupart du temps, Netflix sur le non, mais mur. tu vas rigoler, mais bon, oui, j'ai une télé qui est jamais allumée sur aucune chaîne de télé, parce que j'ai pas de télé spécifiquement. Mais la plupart des séries Netflix que enfin, moi, je fais tout avec mon téléphone, en fait. Et même les séries, je les regarde sur mon téléphone, là, en règle Hmm. générale. C'est vrai que maintenant, une télé, elle sert plus à rien, hein. Hmm.
Ah, Harakiri, Harakiri! il dit, moi non plus, j'ai pas de télé. C'est bien, frère. Alors, Harakiri, mais alors vraiment, Harakiri. mais quel talent! Quel talent! Quel talent! Vraiment très Personne n'a de talentueux. télé ici, c'est bon ça. C'est vrai, bah, on fait partie des excellents, hein, Ou pas. ou pas. En tout cas, on On, essaye. On on essaye fait partie d'évoluer. on fait partie des médiocres qui essayent de devenir excellents. N'empêche que on n'abrutit pas nos cerveaux avec Cyril Hanouna et la télé-réalité. Et c'est déjà un grand plus par rapport à beaucoup. Parfois, ça peut être cool pour développer son esprit critique, hein, de regarder. C'est vrai que ça m'aiderait peut-être à me synchroniser, mais j'aurais pas trop envie d'être synchronisée. Je pense que ça Non, Et m'énerve. parce que vu que est-ce que vous avez lu le livre de Simulation et Simulacre de Jean Non, Baudrillard? oh non, Non? j'ai pas lu ce livre. Et ben dedans, en fait, il explique le phénomène d'hyper-réalité. Qu'en fait, comme la réalité suffit plus, ou qu'on a besoin de déplacer la réalité, eh ben on va la matérialiser, mais ailleurs que là où elle doit vraiment être. Et Cyril Hanouna, moi j'ai eu cet insight l'autre jour, je voyais une vidéo sur Facebook, il me semble, de Cyril Hanouna, et là je me suis dit, ah ouais, là on est dedans là. Parce que le mec, c'est déplacer la réalité en fait. C'est genre, complet. au lieu que la réalité ce soit le terrain et les éléments, tu vois, et ben en fait maintenant, la réalité c'est quoi? C'est on amène les victimes sur le plateau et on fait des triangles de Cartman sur le plateau. Ah c'est ouais. Non, C'est mais ça ça, la, c'est triangle de c'est vrai. ça la Cartman à réalité en fait. gogo. Et ils ramènent ça sur le plateau. Et certaines personnes vont regarder Cyril Hanouna. Et les personnes qui vont regarder Cyril Hanouna, pas toutes, mais beaucoup, vont penser que Cyril Hanouna, c'est la réalité. Oh Alors que la punaise. réalité, c'est pas ce que Cyril Hanouna et eux se disent sur le plateau. La réalité, Non. c'est ce qu'il y a dans les hôpitaux, c'est ce qu'il y a dans les tout, tu vois. Cyril Hanouna, c'est 0,5% de vérité, tu vois, sur ce qui est dit. Mais oui. Bah, c'est du spectacle. Cyril Hanouna, c'est ni plus ni moins que Ouais. du spectacle. Finalement, c'est regarder La une grande scène société de du théâtre spectacle. improvisé, quoi. Et même Alexis Après, de Villiers, là à prendre ça pour une vérité absolue, c'est quand même dangereux. Il n'y a c'est aucune ça. vérité Et même, absolue. Non, mais et ce que ouais, je veux dire, t'as compris, c'est au sens métaphorique, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que se dire qu'il y a des gens qui prennent ça pour argent comptant, qui prennent ça au sérieux, alors que lui, il fait son show. Bah, ça va être les mêmes qui vont faire la 86e dose, hein. Elle est pas mal, celle-là. et genre, et Elle est genre, pas mal. et genre Alexis Villiers, tu vois, qui avait été sur le plateau de TPMP, il Ah, il avait a dit été? quoi? Oui, J'étais pas au ouais. courant. Et il avait dit Ah, quoi? Il faudrait que avait dit j'essaye de ouais. trouver la vidéo. Ah, faudrait qu'on retrouve. Tu vois, sur YouTube, peut-être ça doit se trouver. Ah, je vais Et, essayer de la euh, trouver. et, euh, Ça devait être ouais. marrant Et quand en même à fait, avoir Alexis, écouté. il disait c'était vrai, il disait c'était énorme en fait parce que quand tu es sur le plateau, toi quand tu regardes la télé, il dit ça paraît logique, mais toi quand tu es sur le plateau, il dit c'est bizarre parce que il y a jamais un blanc. Il dit C'est-à-dire, tout il est y a jamais de orchestré. blanc. Bah Il y a ouais. toujours un mec qui parle, toujours, toujours quelqu'un qui parle. Et et il dit quand il y a les pauses, d'un seul coup, tout le monde fait, tu sais, tout le monde, c'est comme si tout le monde était en mode retenez sa respiration. Et dès qu'il y a les pauses, ouais, tiens, et puis d'un seul coup, ils se mettent à aller sur leur portable et tout. Cyril Hanouna, ça va et tout, machin. Tu sais, il peut t'avoir insulté sur le plateau tout à l'heure. Et Bah ouais. il sort à la C'est du pause. spectacle. Et il te regarde, il te fait, ouais, ça va et tout, machin, truc, tout, machin, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est du spectacle, le truc. Et il disait après, la metteuse en scène, elle vient te voir et elle te dit, là, par exemple, là, par contre, toi, t'as pas assez parlé, toi, il faut que tu parles plus, toi, tais-toi un peu quand même parce que tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, Ah truc, ouais, machin, punaise. toi, faut que tu dises ça, toi, faut que tu fasses ça et tout. Et Tout c'est est énorme. complètement Mais organisé, quoi. c'est C'est pareil fou. pour les jeux télévisés. Euh, Ouais, c'est ça. j'avais une bibliothécaire, celle qui tenait le CDI.
Elle avait participé à des jeux télévisés. En fait, elle disait que dans les jeux télévisés, on va te demander tes domaines de prédilection. Donc, pas elle, notamment, c'était tout ce qui était littérature, etc. Et en fait, on Ouais. va te poser des questions que dans ton domaine de prédilection, en fait. Donc, imaginons, on pose des questions à nous sur la PNL, on va pouvoir répondre facilement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait ça. Et elle, elle est arrivée sur le plateau. Et quand, vu qu'elle était stressée de ouf, en fait, quand elle devait répondre aux questions, en fait, elle avait plus la réponse. Et donc, elle buguait. Et du coup, bah, ils sont passés pour des Ça, cons, en ça. fait. Non, mais c'est vrai que ça arrive des fois quand on se sent pas à l'aise, on perd un petit peu. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé une fois en entretien d'embauche. Donc, on était tout un ensemble de personnes que Salut à toi, mon ami. chacun devait expliquer son parcours. Et quand c'est arrivé à mon tour, en fait, enfin, mon cerveau s'est transformé en purée mousseline. J'ai pas pu sortir 3 mots, quoi. C'est étrange. C'est vraiment des fois, c'est vrai que quand on est impressionné ou enfin on se sent pas à la hauteur ou pris par la peur ou la timidité ou je ne sais quoi, le trac, on peut passer complètement à côté, quoi. Hmm. Et moi, j'ai déjà participé à un jeu télé justement. Ouais, C'était intéressant. ouais, C'était c'était quoi? Nagui, c'était comment déjà avec le siège là, tout le monde veut prendre sa place, mais ça fait. J'avais fait le casting et tout, mais c'est le casting, c'est pareil, hein, c'est tout un délire, hein. Ne serait-ce que pour être déjà se retrouver sur le plateau, il y a tout un parcours du combattant, hein. La société du spectacle. Ouais. Ouais, non mais c'est C'était du rigolo. spectacle. Alors ça, cette vidéo-là, tu la regardes 2 minutes, t'es obligé d'appeler SMURS direct. Ouais. T'appelles les pompiers avant, comme ça ils arrivent à l'heure. Dis-toi une chose, j'ai commencé à lire le livre, j'ai fait non, je suis pas, pour le moment, je suis pas prêt pour ça, je vais le Ah, le poser. livre. C'est beaucoup trop puissant. Du coup, là, je devrais le lire d'ici peu de temps, mais enfin, je l'avais acheté il y a 1 an ou 2. J'ai commencé à le lire, j'ai fait waouh. Pour le moment, je suis pas prêt pour ça. C'est violent, c'est vraiment violent. Non, je souhaitais bonne soirée parce que Ouais, j'allais dire escasse en fait du live. Alou le dit là, comme ça, là. Ouais, bonne soirée. En fait, elle nous a fait un prank, tu vois, elle fait par message et escasse. bah, elle a Gros prank. participé, c'est bien. C'est Oui, sympa. hein. Donc voilà. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ben moi, mon subconscient ultra instinct, il m'a dit de dire un truc là en live. Il dit, Waouh. du coup, bah, ce qui serait pas mal, ça serait peut-être d'essayer de regarder, euh, de, de ne pas être en fait, et de ne pas savoir. Attends, tu m'as mis en PLS là. De ne pas être et de ne pas savoir. Ok. Ne pas savoir. Parce que, en fait, quand tu es quelque chose, tu es quelque chose et donc, par définition, tu n'es pas autre chose. Ok. Et du coup, t'es quoi alors? Très bonne question. Ah ouais. Ok, ok. 404 nains de fente. C'est clair. Alors, pour la fin de ce live, Nat, Oui. si tu avais pas une question, une phrase à dire, imaginons tu meurs dans 2 minutes, là, je viens, je te plante. Quelle serait ta dernière phrase? Exceptionnel. Ma dernière phrase, ce serait Alhamdulillah. Je peux avoir la traduction? Je suis désolé, je Merci parle. mon Dieu. D'accord, Merci mon merci. Dieu. Ça serait Super. merci mon Dieu pour Et, tout ce que j'ai vécu parce que ok. franchement Et si voilà. tu avais une phrase à dire aux personnes qui nous écoutent?
Si j'avais une phrase à dire aux personnes qui nous écoutent, ce serait euh, Alhamdoulilah. non, Un message que tu devrais laisser à aussi oui, mais l'humanité avant de partir. ce serait cherchez-vous, cherchez-vous, n'arrêtez jamais, n'arrêtons jamais parce que en fait, tant qu'on respire, tant qu'on est encore là, on a toujours la possibilité d'avancer, d'évoluer, de s'élever. Et je pense qu'il faut pas subir la vie. Il faut la prendre. Il faut prendre sa vie en main en fait, et pas la subir. D'où le fait que je pense pas qu'il y ait d'injustice en fait, parce qu'à partir du moment où tu te prends en main, tu prends les choses en main, tu prends ta vie en main, tu remercies déjà pour tout ce que tu as, tu peux être qu'heureux quoi en fait. Donc faut toujours essayer d'évoluer, de se chercher et pas stagner, pas subir les choses. Si tu subis, cherche à comprendre pourquoi et deviens plus victime, quoi. Deviens maître de ta vie. Au final, c'est pas une phrase, là, c'est un livre. Non, mais bon, allez, je te le fais en une phrase. Maîtrise, deviens conscient que tu es capable de maîtriser ton destin. Voilà. Super. Voilà. Bon, bah, c'était super, en tout cas, pour ce deuxième live. Vraiment, toujours un plaisir. J'espère qu'on va remettre ça rapidement. Ouais. Voilà. Dans 1 heure, Super on remet sympa. ça. Bon, bah, dans 1 heure pour vous. Moi, ça attendra quelques temps. Et dès que j'ai la pièce d'identité, voilà quoi. Hein. Of course. Très important. Je découvre le monde magique. Oh, non, mais je vais rien comprendre. Rien que les courbes, déjà, je vais avoir mal à la tête. On s'en fout, c'est pas ce qui est important au début. Bon, Les courbes, c'est pas. tant que ça parle de mindset, ça va au moins me plaire un petit peu à ce niveau-là. Bon, on verra par la suite. Et toi, Cyril, quelle Hmm. serait ta dernière phrase? Hmm. Euh, Arrêtez de vous réduire, laissez-vous être tout. Waouh. Et toi, Fabien? Moi, c'est je vais aller faire dodo. Eh bien, bonne nuit et bah, faites de beaux rêves. Et encore merci, Fabien, de nous avoir accueillis sur ta chaîne. Moi, j'accueille tout le Et monde. à très bientôt. À très Ciao. bientôt. Bye. Los amigos, los muchachos. Bonne Las soirée, les Navigo, gars. allez, salut. Ciao, ciao. Qui met des cœurs. Il y a plein de cœurs. Hasta la luego.